Bilan d'Abdelaziz Bouteflika, le mouvement du Irak aussi. Mais Riyad Sidaoui, je voudrais avoir votre regard sur la cérémonie d'aujourd'hui. Est-ce que les autorités politiques algériennes ont raison de faire le strict minimum après la disparition d'Abdelaziz Bouteflika? Qu'est-ce qu'elles redoutent? Bouteflika, on pourrait dire oui, mais. C'est la formule oui, mais. Oui, parce que c'est un chef historique. Il était membre du groupe de Oujda, qui est dirigé par le colonel Hawari Boumediene, qui a pris le pouvoir en 1962 avec Ahmed Ben Bella. Puis, avec le coup d'État de 19 juin 1965, le clan de Oujda a pris tous les pouvoirs. Bouteflika était ministre des Affaires étrangères à l'âge de 25 ans. Imaginons, à 25 ans. Évidemment, il était commandant de l'armée de libération nationale algérienne, de la LN. Donc, c'est un moujahid. Ce qu'il a fait après, il a été éloigné du pouvoir en 1978 par le colonel Kasdi Marbah, surtout, le patron puissant de la sécurité militaire à l'époque. Il a utilisé son veto contre Bouteflika, le bras droit de Boumediene. Puis il a traversé le désert entre Abu Dhabi et Genève, surtout à Genève. Il a vécu à Genève, il a fréquenté les librairies à Genève, il aime beaucoup lire. Donc il s'est bien instruit aussi pendant la traversée du désert. Il a été sollicité par l'armée en 1994 d'être le président. Il a refusé pendant la guerre civile, mais en 1999, il a accepté. Il a accepté ses œuvres à l'intérieur de l'Algérie, évidemment. C'est la réconciliation nationale. Il a mis fin à la guerre civile, mais en même temps aussi, il a rayonné encore de nouveau l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Parce que pendant la décennie noire, l'Algérie a été très, très affaiblie sur la scène internationale. Il a eu beaucoup de chance au plan économique, puisque le baril de pétrole a atteint même 150 $ par baril. Donc l'État algérien s'est trouvé avec lui avec plus de 200 milliards de dollars dans les trésors. Donc il a bien fait. Bon, sa faute très grave, évidemment, c'est qu'il a modifié la Constitution pour le 3e mandat. Ça veut dire, au lieu de se retirer après 2 mandats, lui-même déjà, il a un discours, il a dit notre génération a fait son devoir, on doit se retirer. Gilles Natab Jnenou, les Algériens vont comprendre ce que j'ai dit. Donc, mais il n'a pas tenu promesse. Il a modifié la Constitution pour une 3e fois. En 2013, il a eu une attaque cérébrale, donc il a passé la plupart du temps jusqu'à 2019 avec le Hirak dans les hôpitaux. Au début, c'est Val-de-Grâce en France, puis il fréquentait Genève parce qu'il aime beaucoup la ville de Genève. Mais il n'a pas compris le moment historique, parce qu'à certains moments donnés, il faut se retirer. C'est le même problème avec Bourguiba en Tunisie ou d'autres chefs arabes, malheureusement. Ils ont fait leur devoir historique, ils ont donné beaucoup et beaucoup, mais ils n'ont pas compris que la présidence est à vie. Nous sommes dans des républiques, nous ne sommes pas dans des monarchies. Donc, depuis l'aggravation de sa santé en 2013, c'est son entourage, un clan mafieux dirigé par son frère Saïd Bouteflika, qui est actuellement en prison. La même chose, son premier ministre Ahmed Yahya, qui est toujours aussi actuellement en prison, et Abdelmalek Salem. Je souligne Ali Haddad, le patron des patrons, Mouhidine Tahkout, la famille Koninev sont tous en prison aujourd'hui après le Hirak de 2019. Donc c'est pour cela qu'on a toujours la formule vis-à-vis de Bouteflika, oui, mais. Et aussi il aime les intellectuels, les écrivains. Personnellement, il m'a envoyé une lettre en 2004 en soutenant, m'encourageant mes travaux sur l'Algérie en particulier et sur le monde arabe en général. Donc c'est une personnalité aussi populaire, charismatique, hein, il jouit d'un charisme, et c'est un grand orateur, que ce soit en arabe ou en français, mais malheureusement, il a raté l'histoire en modifiant la Constitution pour avoir un 3e mandat. Et ses détracteurs évoquent aussi ce népotisme, cette corruption. Younes Belfella, est-ce que vous diriez qu'il y a un paradoxe avec ce qu'il a incarné au début de sa vie politique après l'indépendance de l'Algérie ? Moi, je crois qu'il a bien profité de ses 2 premiers mandats parce qu'il faut rappeler à l'époque, c'est pour ça que j'ai dit que l'Algérie est toujours dépendante des hydrocarbures. Le prix des hydrocarbures en était entre 100 et 150 $ pour le baril. Donc, ce qui fait que toute cette manne financière a été exploitée pour certains projets de l'infrastructure, mais surtout aussi pour racheter la paix sociale. On se rappelle bien que l'Algérie était parmi les premiers pays dans ce qu'on a appelé médiatiquement le printemps arabe en 2011, où il y avait des manifestations. Et rapidement, la réaction de
de Bouteflika et de son équipe était le fait de mobiliser ce qu'on peut appeler l'économie de rente pour calmer les demandes des manifestations. Maintenant, ça n'a pas marché, bien sûr, en 2019 par deux raisons. Parce que d'abord, le prix de pétrole n'est plus à 100 ou à 150 dollars pour le baril. Toujours l'Algérie, bien sûr, dépendante des hydrocarbures. 90% des exportations algériennes sont principalement le pétrole et le gaz. Mais surtout aussi le conflit avec l'institution militaire, parce qu'il a fait chuter quand même certains généraux comme Tchaufir, comme Tata, comme des conflits bien sûr avec d'autres généraux aussi entre 2015 jusqu'au 2019. Et bien sûr, il y avait aussi l'homme fort, Ahmed Gaïd Salah, qui voulait profiter de cette situation pour prendre le pouvoir. Maintenant, le paradoxe, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, c'est cette situation de ceux qui dirigent l'Algérie actuellement, c'est-à-dire Abdelmajid Tebboune principalement, qui a travaillé en tant que ministre de l'Habitat avec Bouteflika et après Premier ministre aussi dans le gouvernement algérien. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Par contre, je comprends parfaitement la réaction du président Macron, parce qu'à l'époque, Bouteflika, la France devenue le deuxième partenaire commercial de l'Algérie après la Chine. Il y a 450 entreprises françaises qui exploitent le marché algérien, principalement dans les hydrocarbures, le pharmaceutique, l'alimentaire et également le secteur financier et bancaire. Et ce sont aussi des échanges commerciaux qui sont bien sûr positifs, très très positifs même pour la France. Emmanuel Macron, que vous citiez à l'instant, qui a donc qualifié Abdelaziz Bouteflika de figure majeure de l'Algérie contemporaine et de partenaire exigeant pour la France durant ses 20 années au pouvoir. Riyad Sitaoui, le mouvement citoyen du Irak, c'est lui qui est à l'origine de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que vous diriez qu'il a porté ses fruits ? Oui, évidemment, parce que le slogan principal de Hirak, c'est pas de cinquième mandat, Bouteflika. En fait, le Hirak, les Algériens sont conscients, ils ont visé plus l'entourage de Bouteflika et à leur tête son frère Saïd Bouteflika que Bouteflika lui-même. Bouteflika, il était handicapé, il a passé la plupart du temps dans les hôpitaux plus qu'au palais de Moradi. Et donc, vraiment, depuis 2013, Bouteflika n'a pas gouverné. Et lui-même n'est pas corrompu, il faut le savoir. Lui-même n'est pas corrompu, il n'a pas assoiffé d'accumuler des fric, il n'a pas des fortunes en Suisse, mais il a encouragé, ou il a laissé faire les corrompus, il a laissé faire la corruption, et cette vieille méthode avec des chefs arabes autoritaires qui eux-mêmes ne sont pas corrompus, mais qui laissent leurs entourages tomber dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'après, c'est facile à les faire chanter, c'est facile à gouverner, et après, ils deviennent très obéissants vis-à-vis du chef de l'État. Ça, c'est une stratégie, malheureusement, elle n'est pas payante à long terme. Et c'est ce qui est passé. Le Hirak, j'ai bien suivi parce qu'à la fin de mois d'avril 2019, j'ai publié mon livre en langue arabe, La fin du règne de Bouteflika, parce que je savais bien, en connaissant les Algériens, qu'ils ne vont pas accepter un cinquième mandat. Ils ne veulent pas être dirigés par ce qu'ils appellent les cadres, parce que dans les meetings, on dit sous la tutelle du président Bouteflika, il mettait un cadre derrière le micro. Ce n'est pas le cadre de Bouteflika, ce n'est pas le portrait de Bouteflika qui pourrait gouverner. Donc, son entourage qui est actuellement en prison, et à leur tête, son frère Saïd Bouteflika et son premier ministre Ahmedou Yahya et les grands milliardaires algériens sont depuis 2019 jusqu'à nos jours en prison et encore pour des dizaines d'années. Là, c'est eux qui ont aggravé la situation, c'est eux qui sont responsables de la corruption. Mais un président gravement malade qui dort, qui passe tout son temps dans les hôpitaux, qui est paralysé complètement, on ne peut pas l'accuser de corruption, de l'enrichissement. Lui, il était en dehors du tableau politique. Malheureusement, c'est son entourage qui a profité de son image, qui a profité de son capital symbolique, qui a profité de sa popularité afin d'accélérer la corruption et de tirer profit sous le règne de Bouteflika. Mais Bouteflika, physiquement même, je parle, n'était pas responsable de cette vague de corruption. Un dernier mot avec vous, Younes Belfella, c'est ce que réclamait le mouvement du Irak, que se tourne la page de l'ère Bouteflika. Est-ce qu'avec sa disparition, c'est effectivement une page de l'histoire algérienne qui se tourne bel et bien, ou finalement les choses n'ont pas réellement changé?
Moi, je ne suis pas d'accord par le fait de dire que le Hirak, il était seulement contre Bouteflika ou contre le cinquième mandat. Non, le Hirak continue jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'il est contre toute la trajectoire de l'histoire de l'Algérie après l'indépendance, c'est-à-dire le fait que le pays est gouverné par une junte militaire qui détient tout le pouvoir sécuritaire, politique, économique et surtout le pouvoir aussi financier et commercial de ce pays. Donc, il faut rappeler que tous les responsables actuellement, soit dans le gouvernement ou bien dans l'institution militaire, ils ont travaillé avec l'ère Bouteflika. Certainement, il y avait de la corruption. Les rapports internationaux parlent de 1000 milliards de dollars qui ont été volés pendant les 20 dernières années. Mais aussi, je crois que le Hirak continue et qu'il y a une malcompréhension par ceux qui dirigent l'Algérie actuellement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une nouvelle génération, d'abord démographique de la population algérienne et une nouvelle génération de problématiques qui est liée principalement à la diversification économique, l'ouverture politique, tout en gardant bien évidemment la stabilité du pays. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange ce soir. Younes Belfella, consultant en relations internationales. Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève. Merci à tous les deux et à bientôt sur RT France.